Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Alors, un grand merci à toutes les personnes qui suivent les tirages, qui s'intéressent à l'Oracle de l'Énéagramme et surtout aussi qui se sont abonnés, likés, commentés, partagés. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, faites-le, c'est très important pour que la chaîne grandisse, pour faire connaître l'Oracle, etc. Donc, un grand merci à tous d'être là encore aujourd'hui. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire sur mon mail qui est dans la description. Et si vous voulez vous procurer et commander l'oracle de l'Énéagramme, vous pouvez le faire. C'est un oracle qui est utilisable par tout le monde. Il peut tout à fait être utilisé de façon intuitive. Osez écouter votre intuition quand vous tirez les cartes. Vous pouvez le commander sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Voilà pour la petite intro. Alors, aujourd'hui, on va demander qu'est-ce que cette personne attend de vous. Alors, évidemment, c'est pour toute situation, hein, ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, une relation, enfin n'importe quoi, tout ce que vous pouvez imaginer, votre voisin, voilà. Donc, on va demander qu'est-ce que cette personne attend de vous, hein? Peut-être que cette personne n'a pas été très claire, peut-être que cette personne n'a pas osé formuler clairement ce qu'elle attend de vous, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de vous parler, etc. Alors, qu'est-ce que cette personne attend de vous au jour d'aujourd'hui? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, on va mettre la plume noire pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage, et enfin, la plume orange pour le troisième tirage. Alors, un petit instant, un petit moment de détente, on se relâche, on se détend, on prend un petit moment pour soi. Et on va demander aux cartes, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Alors, voilà, soit vous choisissez votre tirage numéro 1, 2 ou 3, ou la plume noire, la plume blanche ou la plume orange. On commence avec la plume noire et le tirage numéro 1. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Alors, là, c'est la carte de la déviance. Ce que je ressens avec cette personne, c'est qu'elle attend de vous que vous respectiez les règles. Vous voyez? Il veut pas que... Donc, cette personne ne veut pas qu'on sorte, qu'on dévie de la ligne tracée. Vous voyez? Il ne veut pas qu'on désobéisse. Il ne veut pas... Oui, c'est ça qui ressort de cette carte-là pour le tirage. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Que vous suivez les directives habituelles, la norme sociale peut-être, les règles de la maison, voilà, les règles de votre groupe. Cette personne attend de vous que vous suiviez les règles et que vous n'en dérogiez pas, que voilà, si tout le monde doit avoir par exemple la même façon de s'habiller, elle veut pas que vous habillez différemment, elle veut pas que vous pensiez différemment, voilà. Il faut rester dans la ligne de ce que le groupe a défini, ou la société a défini. Alors, la question qui me vient maintenant, c'est comment vous vous sentez là-dedans? Parce que peut-être que vous avez une personnalité, voilà, vous avez envie d'être, vous vous sentez différent. Ah, bon, ben la carte est sortie. Donc, c'est la carte de la tempérance, sobriété, retenue. Vous et espoir enraciné. J'ai l'impression que vous gardez un petit peu de la distance. Vous voyez, retenue, c'est ça que je retiens de cette carte. Vous agissez avec tempérance et modération. Vous gardez un petit peu de distance par rapport à ce qui se passe, la situation, mais vous gardez espoir. J'ai pas l'impression que vous en souffrez énormément. Est-ce que vous êtes bien dans cette situation? Est-ce que vous êtes bien dans cette situation par rapport à ce que cette personne attend de vous? Est-ce que vous vous sentez bien là? Par rapport à ce que cette personne attend de vous?
pas aussi bien que ça, vous voyez. Victimisation, reproche extérieur. Donc j'ai l'impression que vous calmez les choses. Hein. C'est ce que j'ai l'impression avec cette carte quand même blanche. J'ai l'impression que vous tempérez les choses, mais que quelque part, vous vous défendez en mettant la responsabilité sur d'autres. Donc c'est comme si vous vous retenez. Peut-être vous gardez espoir que vous puissiez faire ce que vous avez envie, mais en attendant, peut-être quelque part, des fois, il y a des reproches qui se font vers l'extérieur. Des reproches peut-être vers cette personne. J'ai envie de demander de quoi vous avez envie réellement. De quoi est-ce que vous avez réellement envie, vous, de votre côté? De quoi est-ce que vous avez réellement envie? Là, vous avez envie, voilà. Vous avez envie de faire ce que vous aimez pour vous-même. Vous avez envie, alors il y a plusieurs pistes hein, là. Vous avez envie de vous aimer. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît à vous, l'amour de vous-même. Et vous avez aussi envie de paix, vous voyez, de détente, d'apaisement. C'est marrant parce que là, on est quand même dans... on revient sur le diagramme, hein, 6, 6 et 6. Hein, on est 3 cartes du 6. Donc, il y a beaucoup les règles hein, là-dedans. Peut-être il y a des peurs cachées derrière parce que le 6 est habité beaucoup par la peur. J'ai envie de demander un conseil. Comment, pour vous, quel est le conseil pour vous pour arriver à vous sentir bien, à faire ce que vous aimez, ce qui est bon pour vous, ce que votre âme, elle aime, et tout en restant dans une certaine paix. Ne pas refouler, ne pas vous censurer et réprimer vos besoins. C'est très particulier ce tirage parce que d'un côté, je sens qu'il y a vraiment un cadre. Hein, la personne à laquelle vous pensez ne veut pas que vous sortiez du cadre. Hein, il y a des règles, soit dans le groupe, soit dans la famille, soit etc. Vous tempérez la chose. Donc voilà, vous êtes dans la retenue, mais bon, sans trop en souffrir apparemment. Par contre, quand même, hein, comment vous vous sentez dedans, vous voyez, c'est la faute de l'autre. Donc moi, je reste dans la retenue, je fais pas grand-chose, je bouge pas trop, mais quand même, c'est parce que l'autre l'exige. Et vous, ce que vous voudriez, c'est faire ce que vous aimez, en fait. On vous dit de ne pas vous interdire. Apparemment, peut-être qu'il y a quelque part en vous une interdiction inconsciente. Peut-être vous vous rendez pas tellement compte que vous vous interdisez des choses pour ne pas déplaire, hein, pour pas... Voilà, parce que les autres cette personne qui attend certaines choses de vous, vous voulez pas déplaire, vous voulez la paix, etc. Mais du coup, peut-être que vous n'êtes pas totalement à l'écoute de vous-même. Donc voilà, ça c'est des pistes. Moi, je pense qu'on peut déjà s'arrêter là pour se rendre compte que peut-être que vous vous sentez ok, mais c'est pas autant ok. Vous souffrez pas trop, mais enfin vous n'êtes pas totalement à l'écoute de vous-même. Voilà, peut-être que voilà, c'est des choses déjà à prendre conscience. Et voir après comment vous pouvez être plus proche de vos aspirations et de qui vous êtes vraiment par rapport à ce cadre que cette personne ou cette institution attend de vous. Voilà pour le tirage numéro 1. De la plume noire. On passe au tirage numéro 2 de la plume blanche. Qu'est-ce que cette personne attend de vous? La joie, des projets, de l'enthousiasme, de la liberté, du plaisir. Cette personne, elle a envie de profiter de la vie avec vous. Bonne humeur. Elle a envie de partager des moments de joie. Elle a envie de faire des projets peut-être avec vous. C'est une personne qui est très enthousiaste à l'idée de réaliser des choses avec vous. Elle a envie de partager les plaisirs de la vie avec vous, c'est tout simple. Peut-être de danser avec vous, de partir en voyage, de faire la fête avec vous. Voilà, cette personne, elle attend de passer de très bons moments avec vous. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? J'ai l'impression que cette personne se sent loin de vous. Ah, c'est ça, c'est intéressant ça.
voyez la perte détachement, mais j'ai plutôt l'impression éloignement. C'est peut-être que cette personne est loin de vous et c'est pour ça qu'elle aimerait faire des projets avec vous. Peut-être que vous êtes en distance. Vous êtes en distance et cette personne, elle aimerait se rapprocher de vous et puis vous voir, peut-être faire le projet justement d'organiser une rencontre. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. Peut-être aller manger une fois ensemble ou voilà. J'ai l'impression que cette personne se sent loin de vous. Alors ça peut être aussi symbolique, hein. Peut-être que vous vivez proche, mais peut-être cette personne, elle a une impression de manque de contact ou manque de proximité avec vous. Et donc peut-être que justement, elle a envie de partager des choses avec vous pour, voyez, là c'est une personne qui se sent loin, et là c'est des personnes qui se touchent, qui sont proches, qui sont ensemble, qui communient. Voilà, quel est le conseil pour vous dans cette situation ? Quel est le conseil pour vous dans cette situation par rapport à cette envie de cette personne de partager des choses avec vous et des bons moments? Alors, la perfection, droiture, voilà, dites-lui franchement où vous en êtes, ce que vous pensez, ce que vous vivez. Intégrité, rigueur, droiture. Voilà, peut-être que vous, de votre côté, vous en avez envie, peut-être que vous en avez pas envie, je ne sais pas. Ou peut-être c'est pas le moment, ou peut-être que vous avez d'autres priorités, ou peut-être que vous en avez très envie. Simplement, voilà, soyez intègre et dites-lui honnêtement où vous en êtes. Voilà. Donc une relation où on peut se parler, il y a des envies de partage de l'autre personne. Voilà. Voilà pour ce tirage numéro 2 de la plume blanche. On passe à la plume orange. Qu'est-ce que cette personne attend de vous ? Alors, c'est la carte de la compartimentation. Alors là, j'ai l'impression que cette personne a besoin d'un moment de distance avec vous. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Peut-être que justement, il y ait un... Comment dire? Que chacun puisse un peu rester dans son coin pendant un moment. Que peut-être il y a un besoin de respecter un besoin d'isolement ou de séparation. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Soit cette personne a besoin d'un moment, attend de vous que vous respectiez peut-être un besoin d'isolement. Soit cette personne attend de vous que vous sachiez compartimenter les choses. Donc, c'est-à-dire peut-être que ce que vous vivez avec cette personne-là, peut-être, elle attend de vous que ça n'interfère pas, ou disons, ça ne soit peut-être pas su ailleurs, ou ça ne soit pas dévoilé ailleurs, enfin, qu'il y ait vraiment une séparation des choses. Ce que vous vivez avec cette personne ne doit pas se savoir ou se mélanger avec votre vie par ailleurs. On va demander qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au jour d'aujourd'hui. Elle a beaucoup envie de passer des très bons moments avec vous. Vraiment une grande faim de vivre des expériences avec vous. Avidité pour le plaisir, vous voyez, gloutonnerie, insatiabilité. Elle a beaucoup d'envie avec vous. Beaucoup d'envie avec vous. Mais j'ai l'impression qu'elle a des envies, j'ai envie de dire compartimentées, c'est-à-dire qui vous appartiennent que à vous. Soit ça doit rester secret, soit elle a envie que ces moments lui appartiennent avec vous. Quel est le conseil pour vous? Par rapport à ce que cette personne attend de vous, quel est le conseil pour vous? Ah ben voilà, on vous conseille de faire des compromis et d'écouter sa demande et peut-être d'arriver à faire des compromis et d'arranger que ça arrange tout le monde. Donc, trouver un compromis entre vous et les attentes de cette personne. Voilà, le conseil, apparemment c'est possible. Hein. Donc, j'ai aussi vous voyez, c'est marqué conscience de sa valeur. Hein? Peut-être que vous avez peut-être la tendance à pas mesurer la valeur que vous avez. Apparemment, vous avez de la valeur pour cette personne. Donc, vous valez quelque chose.
Tout le monde vaut quelque chose, mais des fois on s'en rend pas compte. Et le conseil pour vous, c'est peut-être justement, voilà, de faire des compromis et de vous rendre compte de pas vous oublier hein, dans ces compromis. Hein. Ça, c'est des compromis à la faveur de tout le monde. Hein. C'est pas des compromis où je prends tout sur moi puis l'autre a tout. Pas du tout. Hein. Donc, ne vous oubliez pas quand vous peut-être accédez aux attentes de cette personne, mais il faut que ça vous corresponde aussi à vous. Voilà. Voilà pour ce tirage numéro 3 de la plume orange. Merci beaucoup d'avoir suivi le tirage. J'espère que ça vous aura éclairé. Pour soutenir la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. C'est très, très important. Merci d'avoir suivi le tirage. Et puis, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'écrire sur mon mail, en dessous dans la description. Et enfin, si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, que tout le monde peut utiliser chez soi, vous pouvez le commander en ligne, https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Merci beaucoup et à très bientôt.